Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, je cite: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Fin de citation, glorifiant le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir ensemble ce passage que nous avons déjà abordé dans nos précédents numéros et ensemble, allons à sa source. Bien-aimés, dans ce chapitre 10 de 1 Corinthiens, Paul parle aux chrétiens de Corinthe d'un sujet très concret. Il s'agit de la question des viandes sacrifiées aux idoles et de la manière de vivre leur liberté au milieu d'une société païenne. Il s'agit donc du peuple Corinthe. Paul rappelle ici au peuple le danger de l'idolâtrie dans les versets 6 à 14. Puis il exhorte à ne pas chercher seulement son propre intérêt, mais celui des autres. Le verset 24. Et c'est bien dans ce contexte qu'il déclare dans notre verset du jour que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimé, Paul là savait que les croyants avaient été libérés de la loi par la grâce de Jésus-Christ. Mais évidemment, cette liberté n'était pas un laisser-passer pour vivre de manière très égoïste. Et Paul place donc deux balises, deux critères qui orientent sa propre vie. D'abord, est-ce que ce que je veux faire est utile? Est-ce que ce choix va contribuer à ma croissance spirituelle et à celle des autres? Et donc, l'autre critère qu'il a mis en place, est-ce que ce que je veux faire est vraiment édifiant? Est-ce que ce que je fais va bâtir la foi de quelqu'un, la mienne aussi, fortifier et nous rapprocher tous de Dieu au lieu de fragiliser? Voilà les deux questions que Paul se pose. Est-ce utile? Est-ce édifiant? Il le dit encore dans 1 Corinthiens 6, le verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Alors, Paul avait compris que la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qui, même permis, risque, je vous dis, de devenir une chaîne. Si je ne sais pas me limiter, c'est que je deviens esclave de mes propres désirs. Voilà donc pourquoi Paul se posait toujours ces deux questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est édifiant? Et si la réponse était non, il renonçait même s'il avait parfaitement raison. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'instar de Paul, nous devons aussi appliquer cela à nos propres vies. Est-ce que ce projet que je veux entreprendre, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est édifiant? Cette parole que je m'apprête à prononcer, va-t-elle édifier mon frère ou au contraire? Est-ce que cette habitude que toi tu gardes, est-ce que ça construit ta vie en Christ ou ça détruit ta paix intérieure? Voilà les choses que nous devons nous poser chaque fois pour pouvoir mieux appliquer ce verset dans nos vies. Tout est permis, mais est-ce que vraiment ce que nous voulons faire édifie? Est-ce que c'est utile? Dans Romains 14, le verset 19, on dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Notre liberté, aussi chrétienne qu'elle soit, a un but, c'est pouvoir édifier, construire et nous rapprocher réciproquement de Dieu. Alors, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, et si, avant chaque décision que tu prendras aujourd'hui, tu te demandais sincèrement, ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela est utile pour ma vie, moi-même? Est-ce que cela édifie mon projet? Je t'exhorte à renoncer volontairement à une parole, à une action ou une habitude que toi-même tu sais que c'est permis, mais qui n'est pas utile, ni ça n'édifie pas. Et je te prie à choisir à la place quelque chose que tu sais que ça, quand je vais le faire, ça va glorifier mon Dieu. Vous savez, dans le verset, Paul a répété 2 fois, tout est permis. Cela pour insister qu'il ne s'agit pas de revenir à la loi qui est inscrite, mais de bien la discerner. Notre critère de choix n'est plus seulement ai-je le droit, mais plutôt est-ce que cela glorifie vraiment Dieu? Est-ce que cela bénit mon prochain? Voilà ce que nous devons nous demander chaque fois quand nous voulons poser des actes. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, la vraie liberté en Christ n'est pas de tout faire, mais de savoir choisir ce qui est utile et édifiant. C'est ainsi que nous marchons, non en esclaves de nos désirs, mais en étant enfants
du royaume. Bonne méditation et que ta journée soit remplie de sagesse et de lumière divine au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux danser. Hey yo, hey yo, hey yo. C'est pourquoi je veux danser. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux danser. C'est